ne s'agit pas d'étudier les étrangers, il s'agit déjà de se penser comme étranger, c'est-à-dire d'avoir vécu l'expérience d'être étranger. Qui est-ce qui n'a pas été dans des endroits où il était étranger? Donc il ne s'agit pas de laisser entendre que les étrangers, on les regarde comme ça, comme si c'était des populations qui étaient complètement différentes de nous. Nous sommes tous tributaires d'une expérience d'étranger. On a pu passer des séjours à l'étranger. Même tout simplement aller à une conférence aux étrangers, même avoir un film qui est dans une langue étrangère. Et quand bien même il y aurait une sous-titrage, il y aurait quand même un problème d'être étranger. Donc on est étranger à toutes sortes de situations. Et en tant qu'étranger à toutes sortes de situations, on peut savoir à peu près ce que c'est qu'être étranger. On sait que ça n'est pas une situation enviable. Voilà. Maintenant, si des étrangers viennent nous dire c'est une situation enviable, s'ils dénient le fait qu'être étranger c'est un problème, pour eux et pour les autres, parce que imaginons que je suis dans un groupe, je ne comprends pas ce qu'on dit et on ne comprend pas ce que je dis, ou pas bien, pas assez. C'est un souci. Mais voilà. Donc on a des gens ici qui viennent nous dire que c'est pas un problème. Pas un problème pour eux, pas un problème pour nous. C'est scandaleux, c'est inacceptable. Alors ils vous démontrent que ce n'est pas un problème. Ils disent par exemple, voilà, moi je ne suis pas étranger, je suis de nationalité française, j'ai une carte d'identité française, donc je ne suis pas étranger, donc je ne suis pas un problème. Comme si le fait d'avoir une carte de quoi que ce soit, ou un diplôme de quoi que ce soit, suffisait à ne pas constater le problème. Le problème, il est là. On le voit, le problème. C'est pas parce qu'on ne va pas nous démontrer qu'il n'y a pas de problème. Il est là. La communication ne passe pas. Elle passe pas bien. Voilà le problème. Pourquoi ça sert de nier? Alors ce qui est agréable, c'est que le déni s'opère au nom d'un certain nombre de théories. Égalité, nous sommes égaux, donc il n'y a pas d'étrangers. Postulat. Donc il ne faut pas regarder ce qui est étranger. Il ne faut pas voir le problème de l'étranger et du problème que pose l'étranger pour lui-même et pour les autres. Puisqu'il y a un principe de postulat d'égalité, il y a un principe juridique qui fait qu'on est devenu français ou autre chose. Hein. Prenons le cas d'Israël. Tous ces gens qui arrivent en Israël. Vous croyez que parce qu'ils sont juifs, ils ne sont pas étrangers? Là, on joue sur les mots. Ils n'ont pas un statut juridique d'étranger, mais culturellement, ils sont des étrangers. Culturellement, ils ne connaissent pas bien la langue. Culturellement, ils ne sont pas de la même culture locale, ils n'ont pas la même mentalité, le même comportement, etc. etc. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Donc c'est une plaisanterie. C'est pour ça que je disais l'autre jour encore, que l'égalité et la liberté sont des éléments de désordre. Si je dis que je suis égal à l'autre, il y a du désordre. Parce qu'il y a du déni, il y a du désordre, et puis je vais avoir des expédients pour nier, pour compenser la différence. À partir du moment où j'aurais compensé la différence, je dirais non, il n'y a pas de différence. La liberté, n'en parlons pas, la liberté, c'est de dire ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut. Ça aussi, c'est évidemment du désordre. Je ne dis pas que le désordre ne soit pas une bonne chose, parce que dans certaines mesures, le désordre fait fonctionner l'intelligence et fatigue l'intelligence. Et il faut bien reconnaître que pour un enfant, il est formateur qu'il y ait du désordre. Le désordre, c'est la difficulté, c'est formateur. Par exemple, même moi j'ai dit l'autre jour que j'avais appris l'hébreu, j'étais immergé dans la société israélienne à l'âge de 19-20 ans. Eh bien, voilà, j'ai trouvé ça tout à fait formateur. Je ne suis pas resté là-bas pour autant, mais ça m'a formé. À la fois, ça m'a permis de comprendre ce que c'était qu'un étranger, et deuxièmement, l'étranger, quand il lit des textes en hébreu où il n'y a pas de voyelles, eh ben, il fait un effort considérable. Que l'étranger fasse un effort pour deviner ce qu'on dit, pour comprendre ce qu'on dit, pour se faire comprendre, certainement.
Mais c'est un effort qui est également à faire de la part de la société qui reçoit, et à un certain moment, si c'est formateur pour les jeunes, etc., une société ne peut pas fonctionner complètement dans ces conditions-là. C'est forcément une forme de marginalisation qui se produit. Et on s'en aperçoit dans nos cafés philo McDo, les étrangers sont des éléments de perturbation. C'est une évidence. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais je résumerai l'une d'entre elles. C'est qu'ils ne comprennent pas forcément ce qu'on dit, ils ne suivent pas forcément ce qui a été dit par les uns et par les autres, et ils vont réagir par rapport à ce qu'ils croient avoir compris, etc., etc. Je vous laisse terminer.